Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Charles Blé Goudé vient d'être porté à la tête du COJEP, parti qu'il a lui-même fondé il y a 18 ans. L'ancien chef des Jeunes Patriotes de Côte d'Ivoire a été désigné à l'issue du premier congrès de cette formation. Ouverture du procès de l'ancien président soudanais Omar el-Béchir, l'ex-chef de l'État, comparé depuis lundi devant le tribunal de Khartoum, notamment pour des actes de corruption et pour trafic d'influence. Et rencontre avec le réalisateur et scénariste togolais Roger Békou. Son prochain film est en préparation, une adaptation du court-métrage Le Chant des Oubliés, réalisé sur fonds propres. Mais tout d'abord, au Cameroun, le dirigeant du mouvement des séparatistes anglophones, Julius Ayouk Tabé, ainsi que 9 de ses partisans ont été condamnés à la prison à vie ce mardi par le tribunal militaire de Yaoundé. Les 10 accusés ont été reconnus coupables de terrorisme et de sécession. Également dans l'actualité, l'homme d'affaires camerounais Yves Michel Fotso, qui purge 2 peines de prison à vie à Yaoundé, a été évacué vers le Maroc pour des raisons de santé dans la nuit de dimanche à lundi. L'ancien patron de la compagnie aérienne Camer serait malade depuis plusieurs mois. Yves Michel Fotso fait l'objet d'une condamnation à 25 ans de prison pour un détournement présumé de près de 25 millions d'euros et d'une autre condamnation concernant un incident technique qui aurait perturbé le vol inaugural du Boeing présidentiel, des accusations qu'il a toujours niées. Charles Blé Goudé dirigera le COJEP pour les 4 années à venir. L'ex-bras droit de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été élu le 18 août président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, formation qu'il a lui-même fondée il y a 18 ans et qui a tenu son premier congrès ce dimanche. Reportage de notre correspondant Oliva Diacotan. Candidat unique, Charles Blé Goudé a été élu sans surprise président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP. L'élection s'est tenue dimanche 18 août 2019 à Abidjan au terme de 2 jours d'assises couplées à la célébration des 18 ans de la formation. Nous allons construire un grand parti politique qui n'a ni un bastion à l'ouest, ni un bastion à l'est, ni un bastion au nord, ni un bastion au sud, mais dont le bastion est la Côte d'Ivoire. Prochaine étape, Charles Blé Goudé devra nommer une équipe dirigeante du parti. Un congrès est également prévu au second semestre 2020 pour débattre d'une éventuelle candidature du COJEP à la prochaine présidentielle. Par ailleurs, certains militants n'ont pas manqué de réaffirmer leur engagement et vouer leur fidélité à l'ancien président Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé est le fils de Laurent Gbagbo. Et donc nous sommes tous des enfants de Laurent Gbagbo, dont des pro-Gbagbo. C'est vrai, Charles Blé Goudé a son parti qui est le COJEP, dont nous faisons partie. Mais notre leader politique, notre père à qui nous avons confiance, c'est le président Laurent Gbagbo qui sera candidat et il va gagner les élections de 2020. J'ai la foi. Appartenant à la social-démocratie, le COJEP a été créé en 2001 et est devenu parti politique en 2015. Il revendique en 2019 plus de 10 000 militants selon ses responsables. Omar el-Béchir comparé depuis ce lundi devant la justice de son pays. L'ancien président soudanais destitué en avril 2019 après 3 décennies de pouvoir doit répondre à des accusations de corruption et de trafic d'influence. Plus de détails avec Kamesh Katapoul. Initialement prévu samedi 17 août, le procès de l'ancien président soudanais Omar el-Béchir s'est ouvert ce lundi 19 août au tribunal de Khartoum. Plusieurs chefs d'accusation ont été retenus contre lui, possession de devises étrangères, actes de corruption ou encore trafic d'influence. Après son arrestation en avril 2019, près de 113 millions de dollars avaient été saisis en liquide dans sa résidence. Aujourd'hui, pour l'armée, Omar el-Béchir représentait cette sorte de gangrène qu'il fallait le plus rapidement possible circuler. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait en le mettant aux arrêts. Et maintenant, aujourd'hui, il est jugé pour corruption devant le parquet. Le problème qui se pose, c'est que l'armée, en tout cas la partie qui aujourd'hui a signé des accords avec l'opposition, joue quand même sa crédibilité sur ce procès-là. Si on veut la prendre au sérieux, si la communauté internationale et aujourd'hui l'opposition civile veut prendre l'armée au sérieux, il faut obligatoirement que ce procès soit crédible. Et les
putschistes, en tout cas les militaires, jouent leur crédibilité sur ce procès-là. Destitué le 11 avril 2019 après 4 mois de manifestations, Omar El-Béchir est aussi visé pour des faits plus graves. Le procureur avait effectivement évoqué des accusations de meurtre de manifestants, un chef d'inculpation qui, au Soudan, est puni de la peine de mort. Tout ce qui va arriver à Omar El-Béchir sera la preuve de la bonne foi et de la bonne volonté des militaires. Maintenant, jusqu'où les militaires vont vouloir aller, je ne sais pas. Et nous le saurons avec ce procès-là et avec ce qui va arriver derrière. Le procès d'Omar El-Béchir pourrait marquer le début d'un long feuilleton judiciaire. L'ancien président soudanais est aussi poursuivi par la Cour pénale internationale pour son rôle dans la guerre au Darfour. Une pétition a été lancée le 7 août par une ONG du Niger pour la préservation de la plus grande réserve naturelle d'Afrique. Il s'agit de la réserve Termite Etine Touma, située au nord-est du Niger. Cet espace est menacé par un projet pétrolier chinois. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Niger, des jeunes militants pour la défense de l'environnement et la nature restent déterminés pour la préservation d'une des plus grandes réserves naturelles d'Afrique. Située à l'est du Niger, Termite Etine Touma est menacée d'être déclassifiée pour permettre la mise en route d'un projet pétrolier. Une pétition a été lancée par plusieurs ONG pour faire stopper la menace. Amputer une partie de la réserve, ça veut dire que toutes ces potentialités, toutes ces ressources qui regorge cette partie qui sera amputée de la réserve, sans parler des changements climatiques, sans parler de la pollution que cette société exerce au niveau de la réserve sur les espèces. Selon les autorités nigériennes, il s'agit de respecter les termes de l'accord de partage de production signé il y a 10 ans avec la société chinoise China National Petroleum Corporation. Ceci explique le déplacement des limites de la réserve sur près de 45 000 km². Quand on décale les limites de 45 000 km² sur une partie où il n'y a aucun intérêt écologique, je pense que ça ne sert à rien. Le message, c'est vraiment de revenir sur le projet de déclassement. C'est purement et simplement ce que nous souhaitons, de revenir sur ça pour garder, puisque la zone a été déclassée comme réserve naturelle nationale, il faut que ça reste comme tel, les 5 000 km² à l'état actuel. Considérée comme la plus grande réserve terrestre d'Afrique, Termite Etine Touma abrite 130 espèces d'oiseaux et 17 espèces de mammifères, dont des espèces protégées et menacées telles que la gazelle d'Ama, l'adax, le guépard sahélien et le mouflon à manchette, entre autres. Le réalisateur togolais Roger Békou prépare son prochain film, une version longue de son court-métrage Le Chant des Oubliés, présenté à l'édition 2019 du Festival international de films court-métrage Clapivoire. Un projet ambitieux pour celui qui s'est lancé dans le cinéma en 2013. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. C'est un casting qui annonce le long métrage du film Le Chant des Oubliés. Ce film disponible en court métrage évoque l'histoire d'un jeune homme qui ouvre sa compagnie agricole avec l'argent de plusieurs jeunes à qui il avait promis des emplois en Europe. Du réalisateur togolais Roger Békou, ce casting suscite beaucoup d'intérêt chez les acteurs. Je suis admis à la retraite. Alors je voudrais me faire une autre image en devenant un artiste, cinéaste, mannequin, etc. Avec Comelan Roger Békou, on a appris à mieux se connaître, à enlever la peur, la timidité et à justement mettre en valeur ce côté caché qu'on a. En 2013, Roger Békou a fait ses premiers pas dans le 7e art avec ses premiers films Cité des jeunes et Aya, souffrance en langue éve. En 2017, il lance son court-métrage de 13 minutes intitulé Visa qui parle de l'immigration. Ce film sélectionné à plusieurs festivals internationaux le révèle au grand public. Ce projet, on a juste fait une version courte pour pouvoir présenter à CLAP et heureusement ça a eu le premier prix à la sélection nationale. Moi j'ai vu son dernier film, son court Le Chant des Oubliés et vraiment j'ai été étonné de la progression de Roger pour en arriver jusque-là. Déterminé à faire des films de qualité, Roger Békou réalise ses projets sur fonds propres. Le budget du court-métrage Le Chant des Oubliés est estimé à plus de 5 millions de francs CFA. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.